bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'eunuque. Une personne, eh bien, qui ne peut pas, on va dire, avoir de rapport sexuel avec une femme, vu que, bien sûr, il est eunuque. On peut dire qu'il ne peut pas donner de semence. Mais dans la parole de Dieu, la semence veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Et l'eunuque dans la parole de Dieu, eh bien, ça ne veut pas dire simplement eunuque à la manière d'où nous le comprenons, mais à la manière du Seigneur, ça veut dire autre chose. Parce que le langage du Seigneur n'est pas un langage humain. D'ailleurs, même Paul dit qu'il n'est pas venu avec un langage, on va dire, un langage d'homme. Mais il est venu avec un langage spirituel. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, l'eunuque, eh bien, il ne pouvait pas s'approcher de l'autel de l'Éternel, là où on faisait des sacrifices. On voit que l'eunuque ne pouvait pas donner l'alimentation de Dieu, l'aliment de Dieu. Et l'aliment, c'est le pain dans la parole de Dieu, selon les traducteurs de la Bible. Et le pain, c'est la parole dans la parole de Dieu. La semence, c'est aussi la parole. Alléluia. C'est pour ça que dans Matthieu 13, il est dit qu'un semeur sortit pour semer. Et il sema sa parole. Mais la semence aussi dans la parole de Dieu, ça représente aussi, pas simplement la parole, mais ça représente, eh bien, on va dire, les enfants. On voit aussi dans Matthieu 13, quand le Seigneur il dit qu'il y a eu de la mauvaise herbe, de l'ivraie qui a été semée dans son champ, et c'est l'adversaire qui a fait ça, qui dit Seigneur, c'est le diable, et l'ivraie, c'est les enfants du diable. La parole de Dieu nous dit que le champ, c'est le monde, alléluia, aussi, alléluia, Matthieu 13, verset 38, alléluia. Et on peut dire aussi que dans la parole de Dieu, nous voyons que il y a les enfants du diable, livrés, alléluia. Il y a aussi les enfants de Dieu. Donc on peut dire que les enfants de Dieu, c'est aussi la semence de Dieu. Alléluia. Donc on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Excusez-moi, je vais prendre quelque chose. Voilà. Comme ça, je serai un peu plus grand, je n'ai pas besoin de régler la caméra. Alors, qu'est-ce qu'un eunuque? Dans le langage des hommes, un eunuque, c'est un homme qui a les testicules écrasés et le pénis coupé. Alors, avec ce genre d'handicap, l'eunuque ne peut pas avoir de rapport sexuel avec une femme. En d'autres termes, un eunuque ne peut pas donner sa semence, on va dire en parlant comme les hommes parlent, il ne peut pas donner ses spermatozoïdes à la femme. Voyez-vous? Alors ceci, on comprend ceci à la manière littérale, à la manière des hommes. Mais pour le Seigneur, qui a un langage spirituel, il n'a pas un langage humain, eh bien, ça veut dire autre chose. 1 Corinthiens 2, versets 13 à 16. L'eunuque
ne représente pas en soi une castration des parties génitales. Si on veut comprendre à la manière du Seigneur spirituellement, l'eunuque ne se comprend pas à la manière des hommes, mais à la manière du Seigneur, c'est une personne, eh bien, qui est, on va dire, dans un sens stérile. Alléluia. Il n'a pas le nécessaire pour donner la parole, on va dire, hein, la semence, ou faire des enfants. Alléluia. Il est dans une incapacité de donner des enfants, on va dire spirituels, pour le Seigneur. Alléluia. Il ne peut pas donner de semence. Alléluia. Donc, c'est un eunuque. Alléluia. Alors, voici ce que l'eunuque ou l'homme infirme ne pouvait pas faire. Dans Deutéronome 23, verset 2. Il ne pouvait pas être compté dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Deutéronome 23, verset 2. Parce qu'il avait un défaut corporel. Et pour un homme dans l'ancienne alliance, eh bien, un eunuque, eh bien, il ne pouvait pas donner l'aliment de son Dieu, il ne pouvait pas donner le pain de son Dieu. Et nous savons que le pain, c'est la parole, c'est Christ. Alléluia. C'est le Christ, le pain. Le Seigneur a dit, je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. Et on voit que les apôtres ont annoncé la parole, alléluia, ont annoncé le Christ. Alléluia. Mais on voit que l'eunuque ne pouvait pas donner l'aliment ou le pain de son Dieu, selon les traducteurs de la Bible. Alléluia. Alors le pain, c'est dans Jean 6, 31 à 63. Seigneur, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Et dans Matthieu 13, nous voyons qu'il y a un semeur qui était sorti dans Matthieu 13, le chapitre, Matthieu 13. Et si on lit le chapitre, on voit que ce semeur qui est le Christ qui est sorti, donc il s'annonce lui-même, et on voit qu'il sème dans tous les terrains. Et quand la semence, la parole est tombée dans la bonne terre, eh bien, elle donne du fruit au centuple. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Alléluia. Et la bonne terre, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est l'épouse. Alléluia. Alors, il ne pouvait pas, l'eunuque, donner l'aliment, le pain de son Dieu. Et il ne pouvait pas non plus s'approcher de l'autel. Lévitique 21, versets 17 à 23. Alors, on voit que la parole, dans la parole de Dieu, Matthieu 13, versets 3, 8, 18, 19, 23, quand la parole tombe dans la bonne terre, elle donne du fruit au centuple. Et le Seigneur, il nous compare comme une terre, comme son épouse. Donc la semence, la parole, est pour sa terre, pour son épouse. Alléluia. Ésaïe 62, verset 4. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Voici une nouvelle terre, un nouveau ciel, et c'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur donne sa semence à son épouse qu'il appelle la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Galates 4,
26. La céleste. Alléluia. Alors, nous allons regarder dans Matthieu. Dans Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13, 10 à 16. Les disciples s'approchèrent et dirent au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire aux gens du dehors. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître à vous les mystères du royaume des cieux, mais que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça nous fait penser un peu, quand le Seigneur disait, quand il avait donné à chacun, et que ça avait rapporté, l'autre il dit, Seigneur, moi ça m'a rapporté 5, l'autre il m'a rapporté 10, et le Seigneur il dit, moi j'ai pris, il y en a un qui dit au Seigneur, j'ai pris ce que tu m'as donné et je l'ai enterré. Alors le Seigneur il dit, je prendrai de celui qui a, qui n'a pas fait fluctuer, qui n'a pas fait valoir, et je le donnerai à celui qui a fait plus valoir. Alléluia. Donc ça nous fait penser un peu à ça. Alléluia. Alors, Matthieu 13, 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Et ça, les aveugles, ils ne voient point. Et en entendant, c'est ça les sourds, ils ne comprennent pas. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles, vous ne comprenez point, vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Oui, c'est ça, les oreilles, pour le Seigneur, il était venu mettre les doigts dans les oreilles, le doigt dans l'oreille du sourd. Et le doigt dans Luc 11, 20, ça représente l'Esprit Saint dans la parole de Dieu. Alléluia. Et on voit qu'ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux, le Seigneur a dit à ses disciples, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu ni entendu. Alléluia. Alors on voit que dans Matthieu 13, 19, alors la parole de Dieu nous dit, Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, c'est-à-dire la parole. Verset 23, Matthieu 13, 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Donc nous voyons que dans la parole de Dieu, dans Lévitique 21, 17 à 23, que l'eunuque ne pouvait pas donner le pain, c'est-à-dire de son Dieu. Il ne pouvait pas donner l'aliment. Alléluia. C'est-à-dire, il n'avait pas de semence. Il n'avait pas la parole en un sens. Alléluia. Il pouvait manger le pain, mais pas s'approcher du voile de l'autel. Parce que le voile de l'autel, c'est là où on faisait des sacrifices. C'est là qu'on apportait les offrandes. C'est là qu'on apportait à l'autel. C'est là qu'on apportait les brebis, hein, qui devaient être sanctifiées, comme disait Paul, hein, sanctifiées par l'Esprit, rapporter les païens sanctifiés par l'Esprit. Dans Romains 15, verset 16. Alléluia. Et on voit que des faux prophètes apportaient
à l'autel de l'Éternel, dans Malachie 1, versets 6 à 14, eh bien, ils apportaient des brebis, on veut dire, qui boitaient, qui étaient aveugles, qui étaient sourdes. Le Seigneur, il dit, vous me trompez là dans les offrandes, en fait. Hein, donne-les à ton Baal. Va-t-il accepter des choses comme ça? Et vous? Alors que Baal, bien sûr, on voit, hein, ça c'est une manière de parler de l'Éternel. Mais en un sens, ces brebis-là, c'était des brebis de Baal, en fait. Alléluia. Alors on voit que tout ce qui était boiteux, tout ce qui était aveugle, tout ce qui était sourd, tout ce qui avait une déformation corporelle ne pouvait pas s'approcher, eh bien, de l'autel de l'Éternel. Ce n'était pas agréé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors, l'eunuque ne pouvait pas s'approcher du voile, au-delà du voile, et de l'autel de l'Éternel. Alléluia. Malachie 1, versets 7, 8, 10, 13, 14. Malachie 2, verset 13. Et on voit qu'en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, dans la Nouvelle Alliance, eh bien, le voile, eh bien, a été déchiré. Et ça nous donne un libre accès, la parole de Dieu nous dit, au sanctuaire, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la loi était aussi ainsi pour les animaux, car les animaux représentent aussi, dans la parole de Dieu, les hommes. Ecclésiaste 3, verset 18, Lévitique 22, versets 17 à 29. Lévitique 22, versets 17 à 29. Lévitique 22, verset 24. Alors on peut dire que les animaux, eh bien, ne devaient pas avoir de défaut. Alléluia. Ne devaient pas avoir de défaut pour être agréés sur l'autel de l'Éternel. Les faux pasteurs présentaient sur l'autel de l'Éternel des brebis malades. Les brebis, c'est nous, hein, dans la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Ézéchiel 34, verset 1 à 31, le Seigneur dit que les faux prophètes, eh bien, ne se sont pas souciés des brebis, elles n'ont pas guéri les brebis, eux-mêmes, c'était les faux prophètes, eux-mêmes étaient malades, et en fait, le Seigneur a dit, moi je viendrai moi-même, et je guérirai mes brebis. Alléluia. Lévitique 22, verset 22, Malachie 1, verset 7, Malachie 1, verset 6 à 14. Alors on voit dans Ésaïe 35, verset 4, 5, 6, que votre Dieu viendra lui-même, la parole de Dieu nous dit, vous sauvera et il guérira. On voit, hein, le boiteux saute de joie, le sourd, eh bien, il est guéri, les yeux sont ouverts, hein, dans Ésaïe 35, 4, 5, 6. On voit que ces brebis ont été guéries. Alléluia. On peut voir aussi Deutéronome 17, verset 1. Alléluia. Eh bien, Deutéronome 17, verset 1. Alors on peut voir aussi, Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Elle a dit à Jean, voici, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et ils sont guéris. Et le Seigneur a aussi guéri par la main de, on va dire, ses serviteurs, les apôtres, eh bien, les extropiés, les infirmes, tous ceux qui avaient toutes sortes d'infirmités. Acte 8, verset 7, Acte 28, verset 9, Acte 4, verset 23. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par les meurtrissures de Christ, Isaïe 53, verset 5, 1 Pierre 2, verset 24, 25, que nous sommes guéris. Alléluia.
on fait ce qui nous rend aveugles, sourds et aveugles, sourds et boiteux, eh bien, c'est parce qu'on n'appartient pas au Seigneur, en fait. On va dans, le boiteux, lui, il va dans tous les sens. Il ne connaît pas sa voix, en fait. Quand on regarde, quand la parole de Dieu, elle dit qu'il y avait là Élie avec les 400 prophètes de Baal. Alors, c'est ce que dit le prophète. Il leur dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel, c'est l'Éternel, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Voyez-vous? Donc, on n'appartient pas au Seigneur. Eh bien, on cloche, on boite. C'est ça le boiteux, en fait. Notre infirmité, c'est nos péchés, en fait. Matthieu 8, verset 17. Alors, on peut se demander, c'est quoi les brebis avec des défauts? Exode 12, verset 5. 1 Pierre 1, verset 19. Eh bien, les brebis avec des défauts, c'est ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Quand on regarde, le Seigneur, lui, il est l'agneau, dans Jean 1, 29, qui ôte les péchés.